Rappelle un petit peu l'extension du territoire, c'est une chronique qui va vous permettre d'un peu élargir de sortir de vos zones de confort, pardon, et de découvrir des mangas ou des animés récents ou un peu old school. Et cette semaine, les gars, je voulais vous parler d'un manga qui a fait beaucoup de bruit en fin d'année dernière et qui là, voilà, a fait un peu le calme plat, mais depuis la sortie du dernier tome. C'est un truc de dingue. Yo, il pourra me confirmer, il pourra vous le confirmer. Il m'a envoyé un petit texto ce matin. Il a lu hier, il a tout tracé. Mais avant ça, je voudrais quand même vous poser une petite question, mais je sais que vous allez connaître la réponse. Citez-moi, dans le folklore du Japon, si vous savez un petit peu, les bestioles ou les choses qu'on retrouve un petit peu de très connues. Réel ou irréel? Les deux. On veut alors je précise des noms propres comme ça. Ouais, des noms propres. Qu'est-ce qui Kitsune. Précise. Le démon renard. Ok. Les Tengu. Les Tengu, exactement. Les Kappa, exactement. Qu'est-ce qu'on retrouve encore dans le folklore Jap? Comment on appelle ça? Moi, Tanuki. Les Tanuki. Ouais. Godzilla. Ouais. Ok. Les yokai aussi. Les yokai. Dont t'avais parlé, mais oui, effectivement. Tous les démons aussi. Comment ils s'appellent? Tu sais, les démons où ils ont des masques maintenant, ils ont les masques des démons. Les Yakuza utilisent ça vachement. Les Oni. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être. Oni. En tout cas, si je vous pose la question, et Kevin a répondu, donc tu as cité Godzilla tout à l'heure. Et Godzilla fait partie de quelle catégorie? Un kaiju. C'est un lézard. Oui, mais c'est un kaiju. Et du coup, le manga dont on va parler aujourd'hui... salut toi. On voit bien? Encore un peu. J'ai raté mon lancement. Bref, on va le mettre comme ça. C'est bon, c'est bon. Parfait. Voilà. On le voit pas, là. Si, on le voit, te casse pas la tête. Du coup, on va parler de Kaiju Hachigo. Et vu que vous avez bien répondu, je vous balance ce petit extrait tiré de South Park. Parce que je l'ai trouvé très marrant et ça va lancer ma chronique. C'est parti. Attention. Ah, c'est des japonais. Attention. Ah, mais oui, je l'ai vu. Attention. Maintenant. Et on va parler des kaiju, exactement, et on va parler de Godzilla avant de plus rentrer d'abord dans le détail. Donc, petit cours d'histoire. Qu'est-ce qu'un kaiju? Qu'est-ce qu'un kaiju? C'est quoi? Explique la c'est quoi? définition d'un kaiju quand même pour ceux qui savent pas. Alors, déjà, il y a historiquement, les kaiju, c'est très vieux. C'est plus vieux que les gens qui sont dans le chat. Et c'est plus vieux que Chris. C'est plus vieux que moi. C'est plus vieux que vous tous. À votre avis, où est-ce que dans le temps vous situeriez les kaiju? Tu veux dire à l'époque où ils ont commencé à écrire? Ouais, à peu près, ouais. Bah, l'ère Meiji, hein. Je rigole, c'est le seul... En vrai, déjà, il y en avait dans les premiers films en noir et blanc, là. Edo. Exactement. Donc, à peu près quelle année? C'est en fait pour vous situer un peu l'histoire des kaiju, ça s'est passé, c'est arrivé au Japon 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc la réponse. Oui, je vous donne la réponse. Non, en gros, ça arrivait dans les années 50. Et en fait, ça a été créé par Tomoyuki Tanaka. J'ai un petit visuel du premier Godzilla qu'on voit là. Et Ishiro Honda. Donc en fait, tous les deux, c'est des producteurs et des réalisateurs en fait, qui ont voulu révolutionner un peu le genre. Et donc du coup, en fait, c'est un genre qui a un nom très particulier. C'est le Kaiju Eiga. En gros, ça veut dire cinéma de monstres. En japonais. Faut savoir que les Japonais, ils ont été très marqués par la Seconde Guerre mondiale, avec les bombes atomiques, etc., etc. L'extrait que je vous ai diffusé de South Park tout à l'heure, c'est parce que, pour la petite anecdote, les Japonais, dans l'épisode, en fait, ils attaquent des baleines. Ils font que défoncer des baleines, et donc, du coup, c'est les Américains qui ont fait croire que ce sont des baleines qui ont bombardé Hiroshima. Voilà, le topo, il est là, voilà. Donc, c'est South Park. Là, on est vraiment dans South Park. Bref, et pour revenir à ça, en gros, en fait, les thématiques des kaiju, ça exploite pas mal de thèmes, notamment écologiques et nucléaires. Et donc, du coup, après un Japon d'après-guerre qui a été bombardé, forcément, pour rester un peu dessus et explorer ces thèmes-là, ils ont créé les kaiju. Donc, Tanaka et Honda se sont dit, vas-y, let's go, on va attaquer ça dans le cinéma. Et en fait, il y a un genre aussi qu'on appelle ça... tout ce qui est Power Rangers, c'est ce que vous savez comment ça... Des Sentai, mais c'est un autre terme un petit peu. Tu sais, je m'étais trompé en plus la dernière fois quand je l'avais cité. Le genre, je veux dire? Ouais, cinématographique? Oui. Ouais, entre les Sentai et les monstres en fait. Je sais pas si vous avez.
Et Power Rangers, c'est un exemple de ça. En Tout fait, ce qui est mecha et tout ça, c'est là-dedans? Ouais, c'est un peu là-dedans. Du coup, je vais vous montrer, on appelle ça les tokusatsu. Donc, J'aurais pas trouvé. les tokusatsu. En gros, c'est un mélange qui met. Enfin, comment dire, je me perds ouais, qui mixe, merci Kevin, qui mixe à la fois les super-héros et les monstres. Et il faut savoir que, du coup, les kaiju à l'époque, c'était soit de grands monstres qui attaquent les villes et qui détruisent tout sur leur passage, ou des fois, ils peuvent être aidés. Est-ce que, là, autour de la table et dans le chat, dites-nous, quel est aujourd'hui, quand on vous parle de Godzilla, vous pensez à quel film en particulier? Versus Kong. Moi, je pense Déjà, à l'animé. ouais. Il y avait un animé. Il y avait un animé sur M6. Ouais, j'ai ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a le droit de tricher? Parce que moi, je regardais l'animé. Ah Ils le suivaient avec leur camionnette et tout, là. Il était bien cet animé. Pas mal du tout. Il était très très bien. Et donc, du coup, il y a aussi Pacific Rim qui est sorti il y a quelques années qui exploite aussi ce thème. Et on a eu aussi des reboots de Godzilla, des films sur Godzilla. Au Japon, on en a quasi tous les ans. Vraiment, c'est statué en termes d'icônes de la pop culture. Ouais, il y en a un à Tokyo. Oui. Près du trottoir. Calme-toi parce que c'est moi qui fais la chronique. Pardon. Tu te calmes. Bref, donc du coup, tout ça pour vous amener sur le thème des kaiju, mais dans un manga. Et là, c'est très particulier. Alors Polo, toi, je sais que t'es pas très manga. Et donc là, je vais vous, on va. Si, les mangas. Si, les mangas, mais Polo, Je suis pas à votre niveau. Voilà, mais Polo, j'aime bien lui faire découvrir des trucs. Fais-moi Donc on va découvrir. parler de Kaiju numéro 8. Donc on a une petite page couleur qu'on va vous montrer juste là. C'est un manga. Tenez, je vous passe un tome chacun. Vous êtes 4, c'est parfait. Est-ce qu'on peut appeler ça une noix de kaiju par Non, exemple? toi, prends le tome 1. Je veux le quel truc beau là. jeu de mots. La musique, s'il vous plaît. Régis. Du coup, tu pourras aller lire Paul. Ah, dommage. On va parler de Parce qu'Evan il l'a payé. Donc du coup, cette transition. T'as raté. Il a fait un il a fait un beau jeu de mots. Il a fait un très beau jeu de mots. Voilà. Je regarde un replay qui est disponible sur YouTube. Ça Donc, fait 35 minutes, je le prends. Donc du coup, on va parler de Kaiju numéro 8. Pourquoi je vous parle de Kaiju numéro 8? Parce que c'est un très 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 bon shonen. Je dis pas ça parce que on a les tomes et que on s'entend bien avec Kazé, mais faut savoir que ce manga qui est sorti au Japon en 2021, ça a été un banger de ouf. 2020 ou 2021, je sais plus. Non, 2020, pardon. 3 juillet 2020. Et en fait, depuis, il n'a fait que monter en puissance. Et il faut savoir qu'en termes de vente, Kaiju a tout explosé sans animé. Mais bref, je vais pas vous faire le speech. On a les retours vidéo. Le chat, je vous balance la bande-annonce. Vous allez voir, c'est incroyable. On croirait vraiment que c'est un animé, alors qu'en fait, c'est juste la bande-annonce du manga. Let's go. Le Japon, pays des kaiju. Attention, un kaiju est apparu à Yokohama. Personne ne sait d'où ils viennent, ni comment prévoir leur arrivée. Le monstre est de fortitude 6, pas de risque de tsunami. Face à la menace, l'humanité s'est organisée. Mesures anthropométriques et adaptation morphologique terminée. Fibres musculaires kaiju opérationnelles. Calcul du potentiel de combat. Pour lutter, pour survivre. Des forces d'autodéfense ont été créées. Grâce à leur combinaison spéciale, elles combattent de toutes leurs forces. Mais ça ne suffit pas toujours. Le monde a besoin d'une lueur dans les ténèbres. D'un espoir. D'une dernière chance de survie. Pour sauver l'humanité, il doit devenir un monstre. Seul un kaiju peut battre un kaiju. Kaiju numéro 8. Le 6 octobre en librairie chez Kazemanga. C'est la famille, c'est la famille. Ah bah ouais, j'ai pas coupé cette partie, vous ne voudrez pas. Voilà. Abonnez-vous sur le vide. Aussi.
Du coup, seul un kaiju peut battre un kaiju. C'est le slogan de départ de cette série. Alors, vous avez vu la bande-annonce. Honnêtement, j'ai jamais vu une bande-annonce comme ça pour un manga. Et il faut savoir que Kazé, qui aujourd'hui édite le manga, justement, vous avez vu, on a les 4 tomes sur la table. On va montrer pour le chat les couvertures. Donc, c'est édité chez Kazé. Et il faut savoir que Kazé, ils ont mis le paquet en termes de communication. Ça date du mois d'octobre, mais je voulais en parler parce que, en fait, depuis le lancement du tome 1, effectivement, ça a été un gros lancement. C'est un manga qui a été lancé à plus de 250 000 exemplaires. Un truc qui avait jamais été vu pour certains One Piece. One Piece, je crois qu'il y a eu déjà des gros tirages, mais pour un lancement de tome, et surtout pour le numéro 1, c'était incroyable. Alors je sais pas... C'était même le plus gros lancement. C'était le plus gros lancement, et il y a eu des gros événements. Donc vous avez vu cette bande-annonce, elle a été faite exprès pour le cinéma. Kaiju en termes de communication, enfin Kaiju pardon, Kazé, je les confonds. En termes de communication, ils ont vraiment mis le paquet. Et je sais pas si vous l'aviez vu en octobre dernier à Bibliothèque François Mitterrand, ils avaient fait une grande fresque. Du coup, c'est l'équipe High Notice qui l'a. Je pense que tout le monde l'a vu de toute façon cette fresque sur les réseaux sociaux. Ça a été détourné par plein de gens aussi. Oui, après ça a été détourné par plein de gens pour dire ce manga il arrive, on aimerait bien l'avoir, bim sur la BNF. En tout cas, c'était vraiment un gros coup de poker joué de la part de Kazé. Mais du coup, de quoi ça parle le Kaiju numéro 8 là? Quand vous avez vu la bande-annonce comme ça, qu'est-ce que vous en pensez déjà en termes visuellement parlant déjà? Bah moi j'ai pas lu le manga donc je sais à peu près de quoi ça parle, mais en tout cas en ayant vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment stylé et ça a l'air il y a l'air d'avoir beaucoup d'action. Il y a beaucoup et effectivement il y a beaucoup d'action, donc je vais vous pitcher un peu le manga, et puis comme ça en même temps vous verrez il y a des planches qui vont partir. Donc en fait Kaiju numéro 8, ça parle de nettoyeur de Kaiju. Là vous le voyez à l'écran, il y a un Kaiju qui est mort, et en fait il faut savoir que la ville de Tokyo elle est tout le temps attaquée par des Kaiju. On ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils sortent, mais ça devient limite le quotidien des habitants de la ville. Des kaijus apparaissent et il y a des unités de combat de défense contre les kaijus, donc un équivalent de l'armée un petit peu, qui viennent pour défoncer les kaijus. Une fois que les kaijus sont défoncés, généralement c'est ce qu'on voit dans les films d'action, une fois que le monstre il est mort, son cadavre, où est-ce qu'il va? On sait pas trop. Son cadavre. Il y a certaines séries où il se vaporise. Il se vaporise, exactement. Et du coup, voilà. Donc là, vous voyez quelques planches. On va pas aller trop vite sur les planches quand même. Je voudrais juste qu'on revienne un peu en arrière sur celle où on voit. Ouais, il y a un beau calibre. On va revenir sur cette planche là déjà. En fait, je sais pas si vous le voyez d'ici. Il y a des kaijus, mais il y a une équipe aussi de nettoyage. Nous, on a les éboueurs chez nous, et il y a des éboueurs pour kaiju. En gros, eux, ils viennent et ils font le sale boulot. Ils viennent pour ramasser les cadavres. Et on suit en fait l'aventure de Kafka Ibino. Donc, déjà, le prénom c'est Kafka. Je vous ai parlé de kaiju. Vous allez peut-être faire le lien. Ça commence pareil. Exactement. Entre du coup ce livre hyper connu qui s'appelle La Métamorphose. Donc, du coup, écrit par Franz Kafka. Et donc, notre personnage s'appelle Kafka Ibino. Et Ibino, en fait, en japonais, ça veut dire le quotidien. Donc voilà, en fait, Kafka, c'est un trentenaire, et pour une fois, pour un shonen, on ne suit pas un jeune lycéen, on suit un gars qui a 32 ans. Donc moi, je me suis grave reconnu en ce personnage. Et en fait, Kafka, c'est simple, c'est un peu sa dernière année pour pouvoir essayer de rentrer dans l'équipe de neutralisation, l'équipe de défense contre les kaijus. Seul problème, c'est que Kafka, il a aucun talent, il est nul, et en fait, il a une meilleure amie, du coup, qui elle est vraiment devenue une des chefs du coup de ce bataillon entre guillemets, on va dire. Et le plot twist, c'est qu'un jour, Kafka, en essayant de sauver un de ses camarades, se retrouve à l'hôpital parce que du coup, il y a un kaiju qui était censé être mort, qui l'était pas, et donc du coup, ils se sont fait attaquer, etc. Il se retrouve à l'hosto, et une fois à l'hosto, il y a un kaiju qui lui rentre dans la bouche et il se transforme un mini kaiju. Un mini kaiju qui prend possession de son corps et qui du coup le transforme en kaiju. Et à partir de là, ça devient une espèce de kaiju humanoïde avec une puissance phénoménale. Là, vous voyez les dessins. C'est celui qu'on voit derrière toi ? Ouais, exactement. Là, il est juste là, pardon. Et en fait, il a la possibilité de pouvoir se transformer en kaiju. Il maîtrise pas encore très bien ses pouvoirs, mais à partir de là, vu qu'il va avoir des habilités physiques et des aptitudes qu'il va pouvoir développer, il va pouvoir réussir à
intégrer du coup cette unité de défense, et c'est là où commence l'histoire de Kaiju Hachigo, parce qu'il doit cacher son identité à la fois de Kaiju et à la fois à l'unité qu'il va intégrer. Ça, c'est le speech de départ. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ce manga, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il se suffit à lui-même, il n'a pas d'animé, et c'est un truc de dingue. Yo, toi, tu m'as dit que tu avais tout rattrapé en termes de lecture, et alors, je fais que parler tout à l'heure, mais je voudrais juste avoir ton avis par rapport à ta lecture et ce que tu en as pensé depuis le tome 2, c'est ça ? Ouais, j'ai repris au tome 2. En fait, j'avais déjà lu avant, et après j'ai lâché un peu, et là j'ai repris. Du coup, j'ai lu les 2, 3, 4 hier, et j'ai enchaîné sur Manga Plus. Exactement. J'ai enchaîné direct. Et j'ai fait comme toi. Et je vous avoue que, en vrai, c'est un shonen très 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 basique. C'est-à-dire que, ok, on suit un gars qui a 32 ans, les dessins sont très très beaux. Vraiment, quand je lisais des planches, vous allez voir le média d'après. C'est simple et efficace. C'est simple et efficace. Les dessins sont propres. D'ailleurs, ça, c'est sa pote. C'est sa pote, exactement. Tu la vois avec son gros calibre, c'est l'image d'après. Les dessins sont super bien faits. Naoya Matsumoto, honnêtement, l'auteur de Kaiju, il nous propose un manga de qualité au niveau des dessins, au niveau des planches. Après, je vous cache pas que quand vous lisez Kaiju, quand vous découvrez des nouveaux personnages, vous savez tout de suite sur qui vous allez tomber. C'est-à-dire qu'on va tomber sur, par exemple, je prends un personnage qui s'appelle Shinomiya, c'est une fille avec un tempérament vraiment un peu exécrable, toujours en colère, toujours à gueuler sur les gens, et en fait, elle a un lourd passif, c'est un peu une espèce de bourgeoise, parce que son père, du coup, c'est quelqu'un de la haute... on va dire, de la haute société, et elle en fait partie, donc il y a ce côté frustration un petit peu, fille à papa, etc. Donc en fait, Kaiju, ça change pas le genre du shonen, parce que c'est un shonen de base, mais vous allez beaucoup vous y retrouver, et il y a de l'action, il y a beaucoup de blagues, il y a vraiment beaucoup d'humour. Je vous ai dit, les dessins sont très propres, et l'action, elle est constante. C'est vraiment un truc de dingue. Les kaiju sont très bien faits. Naoya Matsumoto, il arrive quand même à mélanger les genres de kaiju. Il nous fait pas tout le temps des espèces de dinosaures ou ce genre de choses. On est vraiment sur des kaiju humanoïdes qui vont essayer aussi de foutre un peu le bordel dans la ville. Et du coup, voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Et le tome 4 est sorti tout récemment. Et c'est vrai qu'il y a une petite baisse de régime par rapport à Kaiju, par rapport au premier tome. Après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mangas qui sortent tous les mois et c'est dur de pouvoir enchaîner, mais je vous recommande vraiment, et dans le chat pareil, de lire ce manga. Parce que moi je le kiffe de ouf. On a aussi Naoya Matsumoto, il est très fort pour les pages couleurs. Je sais pas si on peut vous en montrer quelques-unes. C'est très propre. Ça sort aussi sur Manga Plus, donc vous pouvez très bien enchaîner, comme Johan l'a fait, entre les bouquins et les pages sur Manga Plus. Ça sort toutes les 2 semaines. Donc c'est à peu près 19 pages, un peu plus de 19 pages, je pense. Je fais jamais une quarantaine de pages par chapitre, parce que ça sort sur Manga Plus. J'espère qu'on aura un animé prochainement. Honnêtement, je vous cache pas que... attendre un peu. Ouais, peut-être 2023. Il n'y a rien qui est annoncé ? Il n'y a rien qui a été annoncé pour l'instant. Mais il faut savoir que Kaiju... avec Spice Family qui est sorti dernièrement, ils étaient vraiment en mode kiff-kiff au coude à coude en termes de vente, et franchement c'est que du bonheur et du plaisir. Et je pense que quand l'animé, vous l'avez vu la bande-annonce là tout à l'heure, c'était un truc de fou. Je me dis, s'ils font un animé, ça va être incroyable. Je sais pas par quel studio, mais du coup voilà. Donc je vous recommande quelque chose de très visuel, je pense. Honnêtement, rien que sur les découpes et les planches, je vous assure que vous allez vraiment prendre votre kiff. Là, il y a que 4 tomes. Honnêtement, vous pouvez les prendre, vous pouvez les emmener chez vous. Ça se lit vite. Ça se lit très vite, et honnêtement, c'est un très 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 bon shonen. Je vous le recommande. À la fin du tome 4, il y a un petit truc sympa. Ouais, il y a un truc de ouf à la fin du tome 4. Ouais. Même déjà tome 2, déjà ça part bien. En fait, il y a une intrigue et un twist à partir du tome 4. Mais vraiment, les 2 premiers tomes mettent les choses en place. Le tome 3 amène l'action. Et le tome 4, alors là, t'es vraiment dans de l'action pure. Et c'est incroyable. Et je me suis dit... Moi, c'est là que j'ai capté le rythme du récit, en fait. Exactement. Parce qu'on a l'habitude d'un truc assez long, d'une mise en place assez longue sur les shonen et tout. Et en fait, là, non, il y a un événement, tu t'attends à ce qu'il arrive bien plus tard. Et il arrive dès le 3e, 4e tome. Dès le 4e tome, il y a un gros événement qui se passe. Et en fait, du coup, tu vois que ça va super vite. Et donc,
Toi, t'as envie d'enchaîner. En fait, je pense que comme le rythme de parution, c'est toutes les 2 semaines, je pense que l'auteur, il se permet aussi d'amener beaucoup d'action parce que tu peux pas faire juste un chapitre un peu genre Slice of Life. Et enfin, tu vois. Donc, honnêtement, je sais que Kevin, je sais qu'il a commencé Sakamoto depuis que c'est sorti. Voilà, je pense que vraiment Kaiju, tu vas bien kiffer parce que bon, du coup, on a la PLV depuis un moment au bureau. Mais je peux kiffer, mais franchement, les monstres qui apparaissent à Tokyo ou qui apparaissent et puis le gars il se fait bouffer. Enfin. Ouais. C'est classique. Mais moi, ça me fait penser à One Punch Man un peu. One Punch Man ou My Hero Academia, parce que c'est le même principe à Tokyo. Il y en a un autre auquel j'avais pensé tout à l'heure que j'ai plus. Si tu enlèves le fait que c'est à Tokyo, le plot sur le début, tu sais, il se fait transformer et tout ça, pour moi, c'est du SNK. Tu vois la façon dont il reçoit ses pouvoirs. Et puis qu'il les utilise et qu'il les maîtrise pas. Pour moi, c'est du vu et revu. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Le seul truc qui me donne envie, dans ton argumentaire, c'est c'est bien dessiné, donc lourd. Et le rythme. Sinon, c'est du déjà vu pour moi. En fait, c'est du réchauffé de chez réchauffé. Même les personnages secondaires, tu vas sûrement les identifier à d'autres personnages d'autres séries. En fait, il a pas inventé le genre, mais je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau dans le shonen. En termes du coup d'action et en termes de dessin. Après, oui, c'est un classique shit, mais je pense que quand l'animé sortira, on va en entendre parler. C'est aussi parce que le héros, il a 30 ans. Je pense. Après, il y a un succès. Il y a un petit succès. Pourquoi numéro 8 Parce que. Alors, je veux si pas. C'est pas du spoil. Je veux pas spoiler, mais en fait, les kaiju qui attaquent. Je vais spoiler quand même. Les kaiju qui en fait attaquent la ville sont numérotés. Non, mais c'est pas un gros spoil. C'est des niveaux de. Ouais, exactement. Et d'ordre d'apparition surtout. Et en fait, Kafka, c'est le numéro 8. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont apparus. Si, mais celui-là, c'est le 8ème au-dessus d'un certain niveau de puissance, ouais, exactement. Ça, c'est comme tu as dit tout à l'heure, tu as fait la comparaison avec One Punch Man. Il me semble que One Punch Man, il y a exactement. Oui, il y a les rangs S, rangs machin et tout, mais là, voilà. Et du coup, en fait, sans trop rentrer dans les détails, il y a un kaiju qui vient, qui est numéroté aussi, et c'est lui, en fait, l'antagoniste de ce manga. Pour l'instant. Puis à tous les coups, à un moment donné, il y a d'autres personnes qui vont. Je l'ai pas lu, alors c'est pas du spoil, mais à tous les. Parce que c'est prévisible ce genre de truc. Quelqu'un qui va avoir le même effet que lui. En vrai, j'aimerais bien que tu le dises pour que j'aie un peu ton avis. Parce que tu vois, Yo m'a envoyé un message ce matin en me disant qu'il avait tout rattrapé, mais je pense que ça se lit vite. Et comme voilà, même Paul aussi, je sais que vous aimez bien découvrir d'autres trucs et tout. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Donc voilà, c'était Kaiju Hachigo numéro 8. Et je voulais finir avec une petite vidéo parce qu'on a parlé de Godzilla tout à l'heure. Donc là, je passe du coq à l'âne, mais je reste dans le terme des kaiju. Je vous ai dit tout à l'heure que Godzilla, c'était vraiment une icône de la pop culture. Et vous savez ce qu'ils ont fait à Tokyo ou pas par rapport à Godzilla ? Du coup, Johan a spoilé. Oui, il l'a dit. Ils ont fait un hôtel totalement dédicace par rapport à Godzilla. Et Manu, qui est passé tout à l'heure nous voir, il a eu la chance, parce qu'on a un ami japonais qui lui a offert la suite Godzilla en 2018 quand on est parti au Japon ensemble. Dans sa bouche. Vous savez combien ça coûte ? 600 balles. La nuit ? La nuit. Ah, je m'attendais à pire. 600 balles. Je m'attendais à plus. Du coup, je vous montre les images pour vous et pour le chat. Voilà, c'est un petit instant culture sur Godzilla. Et l'hôtel Godzilla, c'est situé à Shibuya. Let's go. This Godzilla 2000 suit was recently on display in the lobby of Hotel Gracery, along with a Godzilla-themed gift shop and cafe. One of the biggest highlights is, of course, the life-size Godzilla head, which hotel guests can access through the hotel lobby. The hotel rooms are no exception to the monster madness. Almost every inch of the room is Godzilla-themed.
With the press of a button, even the toilet becomes 1,000 times more exciting. And if you stop by the hotel at 12, 3, 6 or 8 p.m, there's a little surprise for you every day. Voilà, donc je voulais vous présenter ça. Si un de ces quatre, vous partez au Japon, les amis, n'hésitez pas à faire un petit tour. Bon, ça coûte un petit peu, mais en vrai, c'est le prix d'une résine. Voilà, exactement. Là, c'est une grande résine, pour le coup. Bonne résine. Voilà. Donc, lisez Kaiju numéro 8, c'est chez Kazé. Il y a les 4 premiers tomes qui sont dispo. Je vous le conseille, c'est un très bon shonen. Et fallait qu'on en parle parce que c'est sorti en octobre. Et comme on a lancé l'émission il y a peu, je voulais en parler. Donc, voilà. Moi, je vais lire. Qui a vu la. Vas-y, excuse-moi. Je vais dire, tu les prêtes? Ah oui, évidemment, il les prête. Faut pas demander la permission. Elle a pris les 4. Non, vas-y, prends-les, t'inquiète. Qui est déjà allé ou qui a déjà vu en vrai cet hôtel, ou au moins la statue de l'extérieur? Moi, je l'ai vu, moi. T'as vu? Toi aussi? Ouais, mais j'ai juste vu la tête de Godzilla. Ouais. J'avais pas capté que c'était un hôtel. Mais il me semble qu'on peut prendre un verre dans l'hôtel et après du coup tu peux aller sur la terrasse et le voir de derrière, genre vraiment. Il y a peut-être. Je pense, je suis jamais allé au Japon. Il y a Keldorox qui dit dans le chat et le petit déj il est servi par un Jap en cosplay de Godzilla. Ça serait marrant. Ce serait des barres. Je kifferais bien. Donc voilà les amis. Lisez Kaiju numéro 8. Exactement.